Salut à tous. Comment est-ce qu'on fait pour connecter des villes, des ordinateurs, bref, n'importe quoi, en dépensant le moins d'argent possible? Eh bien, il y a une solution qui est bluffante de simplicité, l'algorithme de Kruskal. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette méthode. Vous allez voir, elle fait toujours le choix le plus simple, le plus évident, et pourtant, elle arrive à un résultat absolument parfait. Voilà notre programme. D'abord, on va bien comprendre le problème de la connexion minimale. Ensuite, on verra la solution, qu'on appelle Gluton. On mettra ça en pratique avec un exemple pas à pas. On se demandera pourquoi ça marche si bien. Et enfin, on situera un peu tout ça dans la vue d'ensemble. C'est parti. Bon, on entre dans le vif du sujet, le problème de la connexion minimale. En gros, la question est, comment on connecte tout au coût le plus bas? Et ça, ce n'est pas juste un casse-tête pour matheux, hein. Pensez-y, construire un réseau de télécom, un réseau de transport, ou même les petites pistes sur un circuit imprimé, la question c'est toujours la même. Comment on relie tous les points avec le moins de câbles, le moins de routes, le moins de... Eh bien, le moins de tout en fait. L'enjeu, c'est de trouver la connexion la plus économique, la plus efficace. Alors, cette solution parfaite, elle a un nom un peu technique, l'arbre couvrant minimal, ou ACM. En fait, c'est simple. Imaginez que c'est le squelette de votre réseau. Ce squelette doit faire trois choses. Primo, connecter absolument tous les points. Deuxièmement, ne pas avoir de boucle inutile, pas de chemin redondant. Et tertio, le plus important, la somme de toutes les longueurs de ces os, si on veut, doit être la plus petite possible. C'est ça le but du jeu. Ok, mais comment on le trouve cet arbre parfait? C'est là qu'intervient l'approche super élégante de Kruskal. C'est une solution qu'on qualifie de glouton. Alors, glouton, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque étape, l'algorithme va prendre l'option qui a l'air la meilleure sur le moment, sans penser aux conséquences. C'est un peu comme si, à un buffet, on prenait toujours le plat le plus appétissant juste sous notre nez. L'algorithme de Kruskal, il fait ça. Il prend l'arête qui coûte le moins cher, à une seule condition, qu'elle ne crée pas de cycle. Ça paraît presque trop simple pour être vrai, non? Et pourtant, cette stratégie du « je prends le meilleur maintenant » va nous donner la meilleure solution globale. C'est ça qui est fou. Bon, concrètement, comment ça marche? C'est simple. Étape 1, on prend toutes les connexions possibles et on les trie, de la moins chère à la plus chère. Étape 2, on prend la toute première de la liste, la moins chère. Étape 3, on se pose la question, est-ce que si j'ajoute cette connexion, ça crée une boucle, un cycle? Si la réponse est non, super, on la garde. Si c'est oui, on la jette. Et étape 4, on répète ça, on continue de descendre dans notre liste jusqu'à avoir S-1 arrête si S est notre nombre de points. C'est la règle d'or. Allez, assez de blabla, on passe à l'action. On va construire notre propre arbre couvrant minimal, étape par étape. Vous allez voir, c'est très visuel. Voilà notre terrain de jeu. On a un réseau avec 8 points. Appelez-les des villes, des serveurs, ce que vous voulez. Les chiffres sur les traits, ce sont les coûts. Notre objectif, c'est de les relier tous ensemble pour le moins cher possible. Première étape, on l'a dit, le tri. On met toutes les connexions, toutes les arêtes en ordre, de la moins chère à la plus chère. Ça nous donne cette liste. On commence avec BD qui a un coût de 1, puis CF à 2, ensuite AD et BE à 3, et ainsi de suite. C'est notre plan de match. C'est parti, on pioche la première, la moins chère, BD, coût 1. Est-ce qu'il y a un cycle? Non, on garde. On continue. La suivante, CF, coût 2. Pareil, pas de cycle, accepté. Puis AD, coût 3. Ça relie à AD, toujours pas de cycle, c'est parfait. À ce stade, on a deux petits groupes de points connectés qui ne se touchent pas encore. Continuons. La prochaine arête, c'est BE, qui coûte aussi 3. Est-ce que ça forme une boucle? Pas du tout. Ça connecte le point E à notre groupe. On l'ajoute sans hésiter. Notre île principale s'agrandit. On continue de piocher dans la liste. L'arête BG, coût 4, est acceptée. Hop, ça étend encore notre groupe principal. Puis, c'est au tour de fiche F. Coût 4 aussi. Ça connecte le point H à notre deuxième petit groupe, celui avec C et F. Pour l'instant, on a toujours deux îles séparées. Et là, attention, c'est le moment clé. L'arête suivante, c'est CG, avec un poids de 5. Si on l'ajoute, bingo, on connecte enfin nos deux îles. Tout est maintenant relié. Mais l'algorithme, lui, continue son travail. L'arête d'après, c'est BC, coût 6. Et là, si on l'ajoute, on voit bien que ça crée une boucle. B est déjà connecté à C en passant par G. Donc ce lien BC est inutile, redondant. On le rejette. C'est exactement ça la logique de Kruskal. On continue comme ça et on s'arrête quand on a 7 arêtes. Pourquoi 7? Parce qu'on a 8 points. C'est la fameuse règle. Toujours un nombre d'arêtes égal au nombre de sommets moins 1. À ce moment-là, on sait que tout est connecté et sans rien en trop. Mission accomplie. Et voilà le travail.
notre arbre couvrant minimal final. Les 8 points sont tous connectés avec un coût total minimum. Impossible de faire moins cher. Et rappelez-vous, on est arrivé là en faisant juste des petits choix gloutons, les uns après les autres, et le résultat est optimal. Ok, on a vu que ça marche. Mais pourquoi ça marche? Comment est-ce qu'une stratégie aussi simple, presque naïve, peut garantir à 100% la meilleure solution? C'est là toute la beauté du truc. Alors, sans entrer dans une preuve mathématique compliquée, l'idée est assez intuitive. Chaque arête qu'on choisit est ce qu'on appelle une arête sûre, c'est-à-dire qu'on est certain qu'elle fera partie de la solution finale la moins chère. C'est un peu comme si on construisait un pont avec les planches les moins chères possibles, en s'assurant à chaque fois qu'on ne crée pas de chemin en double. En ne prenant que des arêtes essentielles, on est sûr, brique par brique, de construire la solution la plus économique. Et au niveau de la vitesse, ça donne quoi? Eh bien, c'est très très efficace. En gros, le plus gros du travail, c'est de trier toutes les arêtes au tout début. Ensuite, pour vérifier s'il y a un cycle, il y a des astuces informatiques super rapides, comme les structures Union Find, qui permettent de savoir en un éclair si 2 points font déjà partie de la même île. Du coup, même sur des réseaux énormes avec des milliers de points, Cruscal s'en sort super bien. Bon, pour finir, prenons un peu de hauteur. C'est important de savoir que Cruscal n'est pas le seul algorithme à faire ce travail. On va voir où il se situe dans ce monde des algorithmes. Son grand concurrent, c'est l'algorithme de Prim. Leur approche est vraiment différente. On pourrait dire que Cruscal est un bâtisseur. Il voit tous les matériaux disponibles sur le chantier et il assemble des petits bouts de structure partout, en même temps, qui finissent par se rejoindre pour former un seul grand bâtiment. Prim, lui, c'est plutôt un explorateur. Il part d'un camp de base et il étend son territoire petit à petit, en choisissant toujours le chemin le plus court pour aller vers un nouveau lieu. 2 philosophies, 2 stratégies, mais à la fin, le même résultat parfait. Donc voilà. L'algorithme de Cruscal, publié en 1956, reste aujourd'hui une solution fondamentale. C'est un exemple magnifique d'élégance en informatique. Une idée toute simple, celle d'être glouton, un tri au départ, et une seule règle à respecter, pas de cycle. Et avec ça, on résout un problème d'optimisation de réseau qui peut être super complexe. Et ça nous laisse avec une question pour la route. Cette idée toute simple d'être glouton, de faire le meilleur choix local ici et maintenant, est-ce qu'on ne pourrait pas l'appliquer à d'autres problèmes complexes? Je sais pas, en logistique, en biologie, ou même dans nos vies de tous les jours. La puissance des idées simples a sans doute encore beaucoup à nous apprendre. Merci d'avoir suivi cette présentation et à très bientôt.